Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra Jane et aujourd'hui on va travailler sur des ouvertures de cœur pendant ce Vinyasa Flow d'1 heure. Restez connectés à votre respiration et à votre corps et on va commencer sur le tapis assis aujourd'hui. Alors on se retrouve sur le tapis. Choisissez si vous avez envie d'avoir les paumes des mains face aux genoux, si vous avez envie d'un peu d'énergie, de le garder pour vous-même aujourd'hui. Et sinon, vous pouvez avoir les paumes des mains face au plafond si vous voulez, si vous avez un peu d'énergie à donner aux gens autour de vous. Connectez-vous à votre respiration. Sentez les ischions ancrés dans le sol. Et en même temps, une force légère qui vous soulève, qui soulève le haut de votre corps. Alors en même temps qu'on sent l'ancrage avec le bas du corps, on sent une légèreté avec le haut du corps qui monte un peu plus haut. Les épaules relâchées. Les muscles du visage relâchés. Prenez un moment pour mettre une intention à cette pratique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de dédier 1 heure pour vous-même et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir pendant cette pratique? Ça peut être de vous amuser, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ça peut être de vouloir se sentir fort ou forte. Continuez de sentir la légèreté du haut du corps. Ramenez les mains en prière devant le cœur, sauf que c'est seulement les bouts des doigts, c'est seulement le pouce et le petit doigt qui se touchent et les autres doigts sont ouverts comme un mandala. Je vais vous montrer. C'est comme ça. Alors on a cette mandala et on pose l'intention dans nos mains, dans cet espace. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Sur une expire, les mains viennent derrière la tête. Inspire, on ouvre le haut du corps. Peut-être qu'on ouvre les yeux et que le regard vient vers le plafond. Les coudes viennent vers l'arrière. Restez avec cette légère ouverture de cœur et puis les mains vont venir derrière le dos. Et restez ici pour ouvrir le cœur ou peut-être que vous levez les hanches. Les hanches viennent vers l'avant. Peut-être que la tête se relâche vers l'arrière. Encore une longue inspire. Longue expire. Reposez les fessiers sur le sol. Inspirez pour lever les bras vers le plafond. Expire, la main gauche sur le genou droit, main droite derrière le corps. Regardez par au-dessus de l'épaule droite. On inspire, on lève les mains vers le plafond et on expire les 2 mains
vers le côté gauche. Regard par au-dessus de l'épaule gauche. Gardez le dos long. Et sur une inspire, les deux mains viennent vers le plafond. Les deux mains de chaque côté des hanches et on change le croisement des jambes. On inspire, on ouvre les épaules vers l'arrière. Le cœur s'ouvre vers le plafond. Et puis peut-être qu'on pousse sur les mains, qu'on lève les hanches. Peut-être qu'on relâche la tête. On continue d'ouvrir les épaules. On expire, on revient. On va juste faire quelques cercles avec la tête. Alors l'oreille vient vers l'épaule droite, l'avant, la gauche, l'arrière. Commencez à exagérer ce mouvement. Alors peut-être que vous commencez à bouger les épaules aussi, le haut du dos, et avec le temps, même le milieu du dos, le bas du dos. Continuez de sentir cette légèreté. On revient au centre. On ramène l'oreille vers l'épaule gauche, l'avant, l'épaule droite, l'arrière. Et on continue dans cette direction. Peut-être qu'on commence à bouger les épaules aussi. Et le reste du dos suit. Revenez au centre. On va rouler par au-dessus des genoux pour venir à quatre pattes. Ici, on va juste faire des chats et chiens. Alors, on inspire pour ouvrir le cœur, le regard vers le plafond. On expire, on rentre le menton. On arrondit le dos. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Et on commence peut-être à ajouter plus de mouvements. Alors, à l'inspire, on ouvre. Et puis, les hanches basculent vers l'arrière. Une fois que les fessiers arrivent par au-dessus des talons, on arrondit le dos. Et on retourne vers l'avant. Quand les épaules viennent au-dessus des poignets, on rouvre le cœur. On garde la tête levée le plus longtemps possible. Et une fois qu'on arrive au-dessus des talons, on arrondit le dos et on revient vers l'avant. Continuez comme ça. Essayez de bouger très lentement. Encore 2 fois comme ça. Et puis on revient avec les épaules par au-dessus des poignets. Et on commence à marcher les mains vers l'avant. On pose le front sur le sol. Ou peut-être que le menton et la poitrine viennent sur le sol. Si on est confortable ici, on plie le genou droit, on avance le pied vers la hanche droite. Et puis on expire, on pose. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On plie la jambe. On lève le pied et puis on pose. Et maintenant, on va faire la même chose avec les deux jambes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste rester avec les pieds sur le sol. Peut-être qu'on lève les pieds. Et peut-être même que vous êtes... Bon, c'est juste le début de la pratique, mais pour certains, vous arriverez peut-être à attraper les pieds avec les mains. Mais ne forcez rien. Sur une expire, on va revenir à 4 pattes. Une fois ici, le pied droit vient vers l'arrière,
pied gauche vers l'arrière. Et on expire, on lève les hanches vers le plafond. Pliez un genou et puis l'autre pour ouvrir l'arrière des jambes. Trouvez une posture statique de chien tête en bas avec le dos long, les genoux peuvent être pliés. Et puis doucement, on va revenir en planche, alors avec les épaules par au-dessus des poignets, le dos arrondi. Et une fois qu'on arrive avec les épaules au-dessus des poignets, on va ouvrir le cœur, chien tête en haut. On expire et on retrouve chien tête en bas. On plie les genoux, les hanches directement au-dessus des talons. Et au dernier moment, on lève les hanches vers le plafond. Alors on va refaire ça. On arrondit le dos, on vient vers l'avant. Une fois que les épaules sont au-dessus des poignets, on ouvre le dos, alors les hanches baissent, le regard vers le plafond. On garde le dos, le cœur ouvert, on plie les genoux, les hanches viennent par au-dessus des talons. Et une fois que les hanches sont au-dessus des talons, les bras tendus, on lève les hanches vers le plafond. On continue comme ça avec notre propre respiration. Si c'est trop intense, retournez au chat et chien. Peut-être que c'est chat et vache en français. Au chat et vache qu'on faisait avant à 4 pattes. Encore une fois. Et puis on va se retrouver en chien tête en bas. Trouvez une posture statique. Et doucement, commencez à marcher les pieds entre les mains. Essayez d'avancer le plus lentement possible et de garder les jambes longues le plus longtemps possible. Une fois qu'on arrive, les pieds sont la largeur des hanches. On attrape les mains derrière la tête. Et puis, essayez de toucher les genoux avec les coudes. Alors, le dos est très arrondi. Peut-être que vous arrivez à arrondir le dos encore plus et que les coudes vont toucher au-dessus des genoux. Les genoux peuvent être pliés. Le dos très arrondi. On garde le dos arrondi et on se relève. Alors, on se lève vertèbre par vertèbre. La tête, la dernière chose à se lever. Une fois qu'on arrive en haut, on ouvre les coudes vers l'arrière et puis on expire, on revient. Le dos arrondi, on essaye d'arrondir le dos le plus possible, alors le menton rentre. Et puis après, c'est les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos qui vient en flexion avant. Les coudes vers les genoux. Sur une inspire, on se relève, vertèbre par vertèbre. Une fois arrivé en haut, on ouvre les coudes vers l'arrière, regardez le plafond. Et expire, on revient. Les coudes touchent les genoux. 2 respirations. Inspire, on se relève vertèbre par vertèbre. On ouvre le cœur, regarde vers le plafond. Puis on expire, on revient une dernière fois. Cette fois-ci, on va tendre les jambes et allonger le dos. Les mains vont se poser sur le sol ou sur les tibias. On inspire pour un dos plat. Le cou reste long, la tête sur la même ligne que le dos. Expire, flexion avant.
Relâchez la tête. Inspire, dos plat. Expire, flexion vers l'avant. Inspirez, point dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Encore 2 fois. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Et les mains vont venir vers le plafond sur une inspire. Expire les mains de chaque côté du corps. Trouvez votre équilibre, votre ancrage dans les jambes et les pieds. Sur une inspire, les mains montent vers le plafond, Urdhva Hastasana. Et expirez Uttanasana, les mains vers le sol, flexion avant. Inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana. Et sur une expire, le pied droit vient vers l'arrière du tapis. Posez le genou sur le sol. On inspire les mains vers le plafond. Ramenez les 2 mains derrière la tête. Inspirez pour ouvrir le cœur. Peut-être que le regard vient vers le plafond. Gardez la jambe droite engagée, le bas du ventre rentré. Revenez au centre. Les 2 mains se posent sur le sol à côté du pied gauche. Et puis on va allonger la jambe gauche. Essayez d'avoir les hanches sur la même ligne. Encore 2 respirations. La jambe gauche engagée. Alors les pieds vers le plafond, les orteils vers le plafond. Revenez avec le genou gauche plié, les 2 mains de chaque côté du pied. Levez le genou droit, pied gauche vers l'arrière du tapis. Les genoux sur le sol et puis poitrine menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. Encore 4 respirations ici. Un dos long. Longue inspire. Longue expire. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez pour un dos long. Expirez vers l'avant. Inspirez les 2 mains vers le plafond. Expirez les 2 mains de chaque côté du corps. On inspire, on lève les mains. Expirez vers l'avant. Inspirez, dos long. Expirez, pied gauche vers l'arrière du tapis. Posez le genou sur le sol. On inspire pour lever les mains. On reste ici. On garde les 2 jambes engagées. Essayez d'avoir une rétroversion interne. Je pense que ça se dit comme ça, de la hanche gauche. Ramenez les 2 mains derrière la tête et peut-être que vous ouvrez les coudes vers l'arrière, que vous ouvrez le cœur un peu plus et que le regard vient vers le plafond. Gardez les jambes engagées. Encore 2 respirations. Et expirez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe droite, les 2 hanches sur le même niveau, les orteils vers le plafond. Le dos long, peut-être que vous relâchez la tête.
Le genou droit peut être légèrement plié. Essayez d'avoir un peu de stabilité ici, alors les mains sur le sol, si possible. Encore une longue inspire. Longue expire, revenez avec les deux mains de chaque côté du pied. Le genou plié. On va passer en planche. Et puis les genoux, poitrine, menton sur le sol. Inspirez. Cobra, les coudes restent pliés. Et expirez, chien, tête en bas. Encore 3 respirations. 2. Et 1. Doucement, on va revenir en planche. Et puis on va descendre jusqu'au sol sur un compte de 5. Vous pouvez poser les genoux aussi. Sinon, on reste avec les pieds et les mains et on descend pour 5, 4, 3, 2 et 1. On pose tout sur le sol. Ramenez les mains la largeur du tapis ou un peu plus large et juste les bouts des doigts sur le sol. On inspire. On tend les bras, le regard devant soi ou vers le plafond. Les pieds restent dans le sol, ils poussent dans le sol, les jambes engagées. Expire, on redescend. Inspire, on se lève. Expire, on descend. Inspire, on se lève. Expire, on descend. Si on veut ajouter quelque chose au mouvement, on va plier les genoux. Et en même temps, si on inspire, les pieds viennent vers la tête. Expire, on descend. Inspire, on se lève. Si c'est trop intense, on peut rester avec les mains plus vers l'avant. Si les mains sont plus vers l'avant, ça va être moins intense. Et si on approche les mains plus, ça va être plus intense. Alors trouvez votre variation et continuez comme ça. Continuez de bouger. D'ouvrir la colonne vertébrale. Sur une expire, on redescend complètement. Posez les coudes en dessous des épaules. Pour Sphinx. Restez ici. Imaginez que vous tirez le sol derrière vous ou pliez le genou genou droit et attrapez le pied avec la main. Essayez d'avancer. Okay. Peut-être que vous allez arriver à mettre le coude vers le plafond et les doigts vont être par au-dessus des orteils vers l'avant de la salle. Sinon, vous pouvez juste attraper le pied et essayer de le descendre vers le sol à côté de la hanche droite. Gardez le bras gauche engagé, les épaules loin des oreilles. Et expire, on repose sur le sol. Pliez le genou gauche, attrapez le pied avec la main. Peut-être que le coude vient vers le plafond et les doigts pointent vers l'avant. Gardez le bras droit engagé, les épaules loin des oreilles. Les épaules vers l'avant de la salle pour encore 3 respirations. Sur une expire, on repose sur le sol et on va venir s'allonger sur le dos. Pliez les genoux, gardez les pieds sur le sol, les mains de chaque côté des hanches. Vous pouvez garder la tête sur le sol, ça va être plus facile. Et si vous voulez vous challenger un peu plus, vous allez lever la tête. Les genoux vont venir vers la poitrine et on va faire un petit basculement du corps, du bas du corps vers le front. Et puis comme ça, on travaille les abdos, on essaie de garder le bas du ventre rentré. Alors on continue comme ça pour 10, 9, 8, les hanches se lèvent du sol. Essayez de lever les hanches le plus haut possible. Pour 4, 3, 2 et 1. On va en faire encore 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restez dans cette boule, vous pouvez poser la tête sur le sol. Et cette fois-ci, on va lever les hanches et après on tend les jambes vers l'avant. On inspire, on lève les hanches, on vient comme une boule et puis les jambes se tendent pour 12, 10, 8, 6. Normalement, vous devez le sentir ici. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous êtes hyper fort ou vous faites mal le mouvement. Alors vraiment, essayez de lever les hanches le plus haut possible. Encore 3, 2 et 1. Posez les pieds sur le sol. Essayez de toucher les bouts des doigts avec les talons. Et sur une inspire, on lève les hanches vers le plafond. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Encore 2 fois. Inspire pour lever. Expire et on descend. Inspire, on lève. Et cette fois-ci, on tient ici. Peut-être qu'on enroule les épaules en dessous de nous. On pousse dans les pieds pour lever les hanches. On pousse dans les épaules, les mains. Et doucement, on descend vertèbre par vertèbre sur le sol. Peut-être que vous allez rentrer les genoux vers la poitrine et rouler un peu d'un côté puis de l'autre. Et puis quand vous êtes prêt, on va revenir sur le ventre. Ramenez les mains en dessous des épaules. Et puis comme une planche, on va se lever. Vous pouvez garder les genoux sur le sol ou essayer de juste utiliser les mains et les pieds. Alors sur une inspire, on lève tout. Expirez, chien tête en bas. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos long. Expirez vers l'avant. Inspirez les deux mains vers le ciel. Expirez les deux mains de chaque côté du corps. Sur une inspire, on descend en chaise, on attrape les mains au bas du dos. Alors en chaise, comme ça, on essaye d'ouvrir le cœur, mais en même temps, on engage les jambes, on plie un peu plus. Et puis le bas du ventre est légèrement rentré. Comme ça, les abdos sont engagés. Continuez d'ouvrir. Tirez les mains vers le sol. Peut-être que le regard vient vers le plafond. Et puis on baisse sur les genoux un peu plus. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours rester avec un dos droit. Mais essayez d'avoir les mains qui tirent vers le sol pour ouvrir les épaules. Expire, flexion vers l'avant. Gardez les mains ensemble. Et puis maintenant, posez les mains sur le sol. Inspirez pour un dos long. Marchez ou sautez les pieds vers l'arrière. Pour planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Les hanches ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers le plafond. Genou droit vers l'épaule droite. Épaule gauche vers le plafond. Épaule droite. Épaule gauche. Et maintenant, rentrez le genou vers le menton. Et puis ramenez le pied vers le plafond. Genou vers menton. Et puis posez le genou sur le sol, juste derrière les mains. Allongez la jambe gauche derrière vous. Levez-vous par au-dessus des hanches. Et puis probablement vous allez sentir l'étirement dans les hanches. Si vous trouvez que c'est pas très intense, on va plier le genou gauche. Le pied flex. Et puis on va attraper le talon avec la main gauche. Si toujours ça va bien, vous allez attraper le pied ou le talon avec la main droite.
Essayez d'ouvrir le cœur. Un jour, le pied va toucher le sol et peut-être même la tête aussi. Un jour. Alors continuez de pousser le pied vers le sol, d'ouvrir le cœur, regardez le plafond. Et expirez doucement, ramenez les mains de chaque côté du genou droit. Et puis, on va poser le pied à côté. Ou d'abord, oui, on va poser le pied à côté de la main droite. Pour le lézard. Restez ici ou posez le genou sur le sol. Vous pouvez toujours descendre sur les coudes. Vous choisissez votre variation aujourd'hui. Essayez de garder le dos long. Marchez le pied droit entre les mains. On va se lever sur le pied gauche. Le genou levé et puis on se lève en fente haute. Pliez le genou gauche pour trouver une rétroversion interne de la hanche gauche. Et puis maintenant, une fois que vous avez ça, vous trouvez l'engagement dans la jambe et puis vous tendez la jambe, poussez dans un mur imaginaire avec le talon gauche. Continuez de plier dans le genou droit. Et puis ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. On va trouver un vinyasa, planche, chaturanga ou descendez complètement sur le sol. Trouvez chien tête en haut ou cobra. Et expirez chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche. Genou vers épaule gauche. Épaule droite. Pied vers le plafond. Épaule gauche, épaule droite, vers le menton, et puis vers le plafond. Ramenez le genou vers le menton, créez de l'espace, poussez dans les mains, et puis posez le genou derrière les mains, allongez la jambe droite. Venez un peu plus haut, au-dessus des hanches. Restez ici, ou peut-être que vous pliez le genou droit. Si ça se passe toujours bien, attrapez le pied ou le talon, le tibia je veux dire, avec la main droite. Et puis peut-être que vous l'attrapez avec la main gauche aussi. Poussez dans les mains, ouvrez les épaules. Le pied droit flex, encore 3 respirations. Poussez dans la main. Ou restez doucement avec les épaules au-dessus des hanches. Choisissez votre variation. Puis ramenez les deux mains de chaque côté du genou. Levez le genou, posez le pied à l'extérieur de la main gauche. Peut-être que vous restez comme ça avec le genou droit levé, surtout si vous voulez travailler sur le renforcement. Sinon, vous posez le pied sur le sol. Vous pouvez aussi poser les coudes sur le sol, garder le dos long. Et puis doucement marchez le pied entre les mains, levez le genou droit, ramenez le pied. Pardon, on va se lever en fente haute. Trouvez votre équilibre. Pliez le genou droit, trouvez une rétroversion interne de la hanche droite. Et puis tendez la jambe, engagez la jambe, poussez dans un mur imaginaire avec le talon droit. Continuez de tirer vers le haut avec les mains, trouvez cette légèreté avec le haut du corps, le bas du ventre rentré. Pliez un peu plus dans le genou gauche. Et puis ramenez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Vinyasa, planche, chaturanga ou descendez complètement avec les genoux sur le sol. Trouvez cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers le menton. Créez de l'espace, poussez dans les mains. Et puis posez le genou derrière les mains. Cette fois-ci, on va bouger un peu plus rapidement. On allonge la jambe gauche. Et si on est stable, on plie le genou. On attrape avec la main gauche, peut-être la main droite. Pied gauche flex si on a choisi cette variation. Et on pousse le pied dans les mains. Ramenez les deux mains devant le genou. Crochetez les orteils du pied gauche dans le sol. Levez le genou gauche. Et puis on va lever le genou droit vers la poitrine.
On pousse dans les mains, on arrondit le dos. Et puis, le genou va venir juste au-dessus du sol, sans le poser. Et puis, on relève. Juste au-dessus du sol. Et on relève. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On lève et puis on pose le pied à l'extérieur de la main droite. Posez le genou gauche sur le sol. Et puis cette fois-ci, si vous vous sentez bien, on va plier le genou gauche et attraper le pied avec la main droite. Si vous vous sentez toujours bien, descendez sur le coude gauche. Sinon, restez dans un lézard traditionnel. Encore une longue inspire. Longue expire, ramenez le pied gauche sur le sol, les deux mains sur le sol. Et doucement marchez le pied droit entre les mains. On se lève en fente haute. Trouvez l'engagement dans la jambe gauche. Et puis gardez le genou droit plié. Guerrier 2. Le pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, les bras forts. Et on regarde par au-dessus de la main droite. On va poser le coude sur le genou, main gauche vers l'avant de la salle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez trouver un demi-bind avec le bras gauche. Alors la main va attraper l'intercuisse de la jambe droite et peut-être même que la main droite va venir sur le sol devant le pied droit. Regardez le plafond, le dos long, dans tous les cas la poitrine est ouverte. Inspirez pour revenir en guerrier 2, le genou plié. Et puis maintenant, on tend la jambe droite. On vient chercher vers l'avant. Et puis la main droite vient sur la jambe droite. Main gauche sur la même ligne que le bras droit. Et puis on regarde le pouce gauche. Les épaules loin des oreilles. Les jambes engagées. Pour 3, 2 et 1. Regardez le sol, à peu près 15 cm devant le pied droit. On va trouver une demi-lune. Trouvez votre équilibre. La main droite sur le sol, main gauche vers le plafond, jambe gauche parallèle au sol. Si vous avez trouvé votre équilibre, peut-être que vous allez plier le genou et attraper le pied avec la main gauche. Si vous ne trouvez pas votre équilibre, continuez de trouver un endroit sur le sol. C'est beaucoup plus facile de trouver votre équilibre quand vous regardez le sol. Et une fois que vous avez votre équilibre, vous pouvez essayer de regarder le plafond. Et si vous tombez, juste remontez. Encore une longue inspire. Longue expire. Posez le pied gauche loin derrière vous. Les deux mains sur le sol, pied droit vers l'arrière. Descendez en chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche vers le plafond. Genou vers épaule gauche. Droite. Le menton. Pied gauche vers le plafond. Pied gauche vers le menton. Créez de l'espace. Poussez dans les mains. Arrondissez le dos. Et puis posez le genou sur le sol derrière les mains. Allongez la jambe droite. Levez-vous les épaules au-dessus des hanches. Restez ici ou, si vous vous sentez stable, pliez le genou. Attrapez le pied avec la main droite et puis peut-être la main gauche. Continuez d'ouvrir le cœur. Pour encore 2 respirations. Ne forcez rien ici. Et expirez, reposez les mains sur le sol. Levez-vous sur le pied droit. Le genou droit n'est plus sur le sol. On pousse dans les mains pour lever le genou gauche. Et puis doucement, on descend sans poser le genou sur le sol. Et on inspire, on lève.
Pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez le pied à l'extérieur de la main gauche. Ramenez le genou droit sur le sol ou restez levé. Vous choisissez. Si vous êtes confortable ici, pliez le genou droit et attrapez le pied avec la main gauche. Si vous êtes toujours confortable, descendez sur le coude droit et avancez le pied vers la hanche droite. Si c'est vraiment toujours confortable, vous pouvez aussi ramener le pied dans l'intérieur du coude. Moi, j'arrive pas, mais peut-être que vous avez envie d'essayer ça aujourd'hui. Encore une longue inspire. Longue expire, posez le pied sur le sol, revenez sur les deux mains. Et puis marchez le pied gauche entre les mains. Les orteils crochetés et on se lève en fente haute. Trouvez l'engagement dans le bas du ventre, le genou plié. Et puis posez le pied sur le sol, guerrier 2. Talon droit sur le sol, pied parallèle à l'arrière du tapis. Les bras forts. Les hanches ouvertes vers le côté droit. Pied gauche pointe vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Coude sur genou, side angle pose. Si vous avez ça, peut-être que vous allez trouver un demi-bind, le bras droit vient derrière le dos et puis attrape l'intercuisse. Et peut-être que vous allez poser la main gauche sur le sol. Dans tous les cas, gardez la poitrine ouverte et le regard vers le plafond. Sur une inspire, on retourne en guerrier 2. Tendez la jambe de devant, venez chercher vers l'avant et puis posez la main gauche sur la jambe gauche, main droite vers le plafond. Les hanches sont ouvertes ici. Poussez dans le borne extérieur du pied droit. Vous allez trouver une demi-lune, alors regardez le sol devant le pied gauche. Posez la main gauche sur le sol devant vous. La jambe droite parallèle au sol, les deux bras sur la même ligne, et puis peut-être que vous pliez le genou droit et que vous attrapez le pied avec la main droite. Poussez le pied dans la main. Encore une longue inspire. Longue expire et ramenez le pied droit loin derrière vous, les deux mains sur le sol. Pied gauche vers l'arrière. Descendez en chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspirez cobra ou chien, tête en haut. Et expirez chien, tête en bas. On inspire, on lève le pied droit. Ramenez le genou vers le menton. Et puis posez le pied entre les mains. Essayez de ne pas lever les mains du sol. La main gauche reste sur le sol, main droite vers le plafond. Gardez la jambe gauche tendue, engagée. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon gauche. Restez levé sur le pied gauche ou posez le genou gauche sur le sol et le pied droit vient vers l'arrière. On est dans planche sur le côté. Et vous pouvez toujours avoir les deux jambes tendues, trouver votre variation. Restez ici ou levez le pied droit. Restez ici, trouvez votre équilibre ou pliez le genou et attrapez le pied. Poussez le pied dans la main. Ouvrez l'épaule, le cœur. Continuez de pousser le pied dans la main. Et puis doucement, on va poser l'avant-bras du bras droit sur le sol. Le pied droit vient sur le sol. L'avant-bras gauche et le pied gauche. Alors, on est en planche sur les avant-bras. Essayez d'avoir les coudes directement en dessous des épaules et les mains la largeur des épaules.
Si vous êtes obligé d'avoir les genoux sur le sol, vous pouvez faire ça aujourd'hui. Sinon, doucement, on descend les hanches vers le sol. Et sur une inspire, on relève. Et expire, on descend. Inspire, on lève. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On relève et on marche les pieds vers les coudes. On pousse dans les mains, dans les bras, pour avancer le cœur vers les pieds. Revenez en planche. Cette fois-ci sur les mains. Essayez de garder les coudes sur le sol. Et au dernier moment, vous poussez dans les mains. Et vous venez en planche. Posez le pied droit entre les mains. Pied gauche. On inspire pour un dos plat. Et expirez vers l'avant. Inspire, on lève les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. Trouvez un endroit sur votre tapis où vous avez un peu d'espace devant et derrière vous. Les pieds, la largeur des hanches. Levez les orteils du sol. Et puis doucement, on va poser les orteils sur le sol, un par un. Vous allez sentir un engagement dans les jambes. Ramenez le bras gauche devant vous. Paume de la main face au sol. Le bras droit vient derrière vous. Et puis vous allez attraper le pied dans la main. Commencez à pousser le pied dans la main. Et une fois que vous n'arrivez plus à avancer, vous allez avancer le haut du corps. Mais le bras gauche reste toujours parallèle au sol. Alors on pousse le pied dans la main. Et une fois qu'on n'arrive plus à avancer, le haut du corps vient vers l'avant. Les hanches normalement sont sur la même ligne et les épaules aussi. Après c'est très difficile quand on ne se voit pas de savoir. Essayez de garder le regard un peu vers le plafond. Parce que si vous regardez vers le sol, vous allez tomber vers le sol. Et si vous tombez, juste remontez. Et sur une expire, on repose le pied sur le sol, les deux mains de chaque côté du corps. Retrouvez l'engagement dans les jambes. Levez le bras droit, paume de la main face au sol. Et puis pliez le genou gauche. Posez le pied dans la main. Trouvez votre équilibre. Poussez le pied dans la main. Une fois que vous n'arrivez plus à pousser le pied dans la main, vous avancez le corps vers l'avant. Trouvez un point fixe devant vous. Doucement sur une expire, on redescend. Prenez un instant avec les yeux fermés, trouvez votre respiration. Sentez les petits mouvements du corps. On inspire, on lève les mains vers le plafond. Expirez vers le sol. Inspirez, on ouvre le cœur. Non, dos plat. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Descendez en chaturanga ou genou, poitrine, menton. Et puis inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Et expirez, chien, tête en bas. On inspire, on lève le pied gauche vers le plafond. Ramenez le genou vers la poitrine. Poussez dans les mains, arrondissez le dos et posez le pied entre les mains sans lever les mains. Gardez la main droite sur le sol, main gauche vers le plafond. Gardez l'engagement dans la jambe droite. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon droit. Et puis posez le genou droit sur le sol ou gardez le levé. On trouve planche sur le côté. Vous pouvez toujours avoir les deux pieds vers l'arrière. Si vous êtes stable, levez la jambe gauche du sol. Et peut-être que vous attrapez le pied derrière le dos. Poussez le pied dans la main. Et puis doucement, on repose les deux mains sur le sol. Cette fois-ci, on ne passe pas par sphinx. On va juste trouver planche. Et puis ramener le pied gauche entre les mains.
Pied droit entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez les deux mains vers le plafond. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. On va retrouver posture de la danseuse. Alors on retrouve la stabilité dans le corps. On lève les orteils. Sentez l'engagement qui se passe dans les jambes quand on lève les orteils. Et puis doucement, un par un, on repose les orteils sur le sol. Bras gauche. Parallèle au sol. Paume de la main face au sol. Et puis posez le pied droit dans la main droite. Poussez le pied dans la main. Trouvez un endroit devant vous. Trouvez votre stabilité. Poussez, poussez, poussez. Et une fois que vous n'arrivez plus, avancez le corps. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Main droite, bras droit parallèle au sol. Pliez le genou gauche. Posez le pied dans la main. Poussez le pied dans la main. Avancez le corps. Gardez le bras droit parallèle au sol. Peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin. Trouvez votre stabilité. Le genou droit peut être plié. Encore 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol, les mains de chaque côté du corps. Ramenez les gros orteils ensemble, un petit espace entre les talons. Ramenez les mains sur le cœur, en prière. Et puis on va lever les talons. Restez levés sur les talons. Et doucement, on plie les genoux. On va s'asseoir sur les talons, sans poser les talons sur le sol. Alors gardez les genoux ensemble. Les cuisses se touchent. Et doucement, on descend le plus lentement possible. Et puis on arrive. Avec seulement les orteils sur le sol. Et les jambes parallèles au sol. Les mains en prière devant le cœur. Trouvez votre équilibre. Puis posez les genoux sur le sol. Ramenez les mains sur le sol. Et juste, venez en planche. Et puis on va tout poser sur le sol. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va retrouver Sphinx. Alors les coudes directement en dessous des épaules, les mains à la largeur des épaules. Vous pouvez toujours juste rester ici. Sinon, on va jouer avec quelques différentes postures. Alors, on plie le genou droit. Attrapez le pied avec la main droite. Ramenez le pied vers le sol. Si vous arrivez, le coude pointe vers le plafond et les doigts pointent vers l'avant. Si vous arrivez à faire ça, vous allez avancer le coude gauche vers le côté droit et puis attraper le pied droit avec la main gauche. Une fois que vous avez ça, pliez la jambe droite c'est la jambe gauche et puis attrapez le pied avec la main droite. Poussez le pied dans la main pour ouvrir le cœur. Alors chaque main a attrapé le pied opposé. Peut-être que c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie d'essayer. Et expirez, on redescend. Revenez sur les coudes pour un sphinx traditionnel. Pliez le genou gauche et attrapez le pied avec la main gauche. Peut-être que le coude vient vers le plafond et que vous arrivez à pousser le pied vers le sol. Si c'est confortable ici, avancez le coude droit vers le côté gauche. C'est difficile de rentrer dans cette posture avec de la grâce. Mais le coude droit reste sur le sol. On attrape le pied gauche avec la main droite. Et puis peut-être que vous allez attraper le pied droit avec la main gauche. Si oui, poussez le pied dans la main. Essayez de garder le coude droit sur le sol pour lever la poitrine plus haut. Continuez de pousser le pied droit dans la main gauche. Et expirez, on redescend. Vous pouvez poser une joue sur le sol, retrouver votre respiration. Venez vous allonger sur le dos.
rentrez pas les genoux vers la poitrine parce que pour l'instant, on vient de faire plein d'étirements du dos, des ouvertures de cœur. Alors du coup, les vertèbres, en fait, sont dans une différente forme que quand on fait des flexions avant. Alors on a envie de garder cette ouverture dans le dos pour nos dernières ouvertures de cœur. Alors pour commencer, on va prendre un demi-pont. Si vous avez envie de prendre un pont, c'est toujours disponible. Alors les talons touchent les bouts des doigts. On inspire, on lève les hanches. Peut-être que vous enroulez les épaules en dessous de vous. Essayez d'avancer les hanches le plus haut possible en poussant dans les pieds. Et peut-être que vous remarquez que vous allez plus loin qu'au début du cours. Sentez les différences. Et revenez à votre intention. Sur une expire, on redescend. Vous pouvez trouver un pont entier, complet, ou retrouver un demi-pont. Et je vais vous montrer comment faire le pont une fois qu'on est dans le demi-pont. Alors, les pieds parallèles, les genoux et les pieds de la largeur des hanches. Et sur une inspire, on se lève. On peut garder les mains, les paumes des mains face au sol. Si on a envie d'aller plus loin, on essaye de garder les orteils, les pieds parallèles. Et puis on va poser les mains de chaque côté des oreilles. Si on est là, on va pousser dans les mains pour poser le haut de la tête sur le sol. Une fois qu'on est là, on peut être fier et peut-être qu'on pousse dans les mains. Essayez de garder les pieds parallèles. Relâchez la tête. Trouvez une sensation presque confortable. Essayez et poussez dans les jambes. Essayez d'allonger les jambes. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Rentrez le menton. Revenez avec les hanches sur le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Gardez les hanches sur le sol et on va lever les jambes vers le plafond. Flexez les pieds. Ramenez les mains de chaque côté du corps. Si vous avez envie de trouver une inversion et de faire shoulder stand, la posture sur les épaules, vous pouvez ici. Sinon, on garde les hanches sur le sol. Encore 5 respirations. Essayez de garder les pieds au-dessus des hanches. Ramenez les genoux vers la poitrine. Allongez la jambe droite, gardez le genou gauche vers la poitrine. Et puis le genou va venir vers le côté droit. Vous pouvez bouger les hanches un peu vers le côté gauche pour créer de l'espace. Gardez les deux épaules sur le sol. Les bras en cactus ou en T. Et regardez vers le côté gauche. Si c'est trop intense comme ça, vous n'aimez pas faire de twist comme ça, vous pouvez toujours juste avoir le genou droit en dessous du genou gauche. Ce qui est important ici, c'est de twister. On peut le faire comme on veut.
Tendez la jambe gauche, genou droit vers la poitrine, et puis on va venir poser le genou sur le côté gauche. Les bras en T ou en cactus, le regard part au-dessus de l'épaule droite. Les yeux fermés. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Prenez une dernière posture si vous voulez, sinon on va trouver Shavasana. Et vu qu'on a fait beaucoup d'ouverture de cœur, ça peut être confortable d'avoir un coussin en dessous des genoux. Sinon on a les jambes allongées, les pieds vers l'extérieur, paume de main face au plafond. Les yeux fermés. Le menton légèrement rentré pour avoir un cou plus long. Commencez à prolonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans les pieds, les mains. Et puis posez les pieds sur le sol, pliez les genoux. Une main vient sur le ventre et l'autre part au-dessus du cœur. Sentez votre respiration. Venez sur votre côté droit, le bras peut être comme un coussin sous l'oreille. Et puis doucement, trouvez une posture assise sur le tapis. Les mains en prière devant le cœur. Souvenez-vous de votre intention. Prenez un instant pour vous remercier d'avoir pris le temps pour vous-même. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Namasté, merci.